Bonjour à tous et merci de suivre ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. En Afrique, le premier cas de Covid-19 a été signalé au mois de février en Égypte. Désormais, le coronavirus touche 49 pays africains sur 54. Le continent enregistre près de 4000 cas et une centaine de morts. Moins impactée que le reste du monde, l'Afrique n'est pas pour autant à l'abri d'une propagation du Covid-19. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs appelé l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire face à cette pandémie. Ces dernières semaines, plusieurs États ont pris leurs dispositions, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Des gouvernements ont interdit les rassemblements publics et fermé écoles, églises, mosquées, restaurants, bars et même les aéroports. Comment le continent africain se prépare à faire face à cette pandémie? Quel est le bilan de la situation dans la sous-région? Cette semaine, nous sommes en liaison avec nos correspondants au Congo, en Guinée-Bissau, au Burkina Faso et en Guinée. Nous allons immédiatement rejoindre notre correspondant à Ouagadougou, Morin Yamongbe, directeur de publication du quotidien en ligne Wakatsera. Bonjour Morin. Le Burkina Faso est à ce jour le pays le plus touché par le coronavirus en Afrique de l'Ouest. Comment l'expliquez-vous? Oui, Fatim, il faut dire qu'on se passerait bien de cette première place, hein. Mais c'est déjà une prouesse pour le Burkina Faso de ne pas être davantage touché par ce mal. Et par rapport à ta question, n'étant pas un médecin et encore moins un statisticien de première loge, je dirais, je me bornerai du moins à émettre des hypothèses qui peuvent avoir facilité et justement la propagation du virus. Et donc ces hypothèses, ce ne sont que des hypothèses, mais pas une vérité absolue. Et donc, il y a d'abord le fait que des personnalités ont été touchées, ont été testées positives. Et ces personnalités sont en contact avec des collaborateurs. En plus des autres contacts utiles qu'ils ont, ils sont en contact avec des collaborateurs qui, eux, à leur tour, peuvent alimenter cette chaîne de transmission du virus. En plus de ça, ces autorités, il y a beaucoup de gens qui aiment bien se montrer avec les autorités juste pour dire que bon voilà, je connais telle personnalité, je connais telle personnalité. Et celles-ci aussi sont des cibles potentielles pour le virus. Et ainsi, la chaîne de transmission peut aller à l'infini, quoi. Ensuite, le Burkina Faso a connu beaucoup de regroupements en début de ce mois de mars. Je citerai entre autres l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, le congrès du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, qui est le parti au pouvoir. Et je citerai la commémoration du 8 mars, qui est la journée des droits de la femme. Je citerai la grande marche meeting des syndicats le 7 mars. Et toutes ces rencontres et toutes ces manifestations ont été précédées de rencontres préparatoires. Beaucoup de monde était donc exposé et en plus de ça, il y a sans oublier, il ne faut pas oublier non plus la promiscuité dans les marchés, les transports, les gares routières, les transports routiers et aériens, et donc, etc. Quel est le dernier bilan officiel de la situation au pays des hommes intègres? Ok, nous allons simplement nous fier aux chiffres officiels donnés par le coordonnateur du Comité national de réponse à la pandémie du coronavirus au Burkina Faso, qui lors de rencontres quotidiennes avec les représentants des organes de presse, leur fait un peu le bilan jusqu'à la veille. Et donc le bilan du 31 mars à ce titre affichait 16 décès pour 282 cas confirmés. Et depuis les patients, évidemment, depuis les patients zéro du 9 mars. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles dans cette grisaille, car toujours à cette même date du 31 mars, nous avons enregistré 46 guérisons. Et ces rendez-vous entre le coordonnateur et les journalistes permettent d'être vraiment au courant, ne serait-ce qu'officiellement, de ce qui se passe, ce qu'il y a comme cas confirmé,